Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans cette salle ce soir et je remercie d'abord le groupe de la REM, parce qu'en principe le mardi ils sont là. Il se trouve qu'aujourd'hui ils étaient ailleurs. Donc c'est bien tombé, mais en même temps on en récupère quelques-uns. Il y en a peut-être d'autres qui vont nous rejoindre dès le retour de Tours. Merci en tout cas de votre présence et de votre intérêt pour cette conférence et ce sujet. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement notre invité de marque, à qui je souhaite la bienvenue, donc M. Galeb Bencher, mon ami Galeb, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui, vous le verrez, suscitera de nombreuses questions, j'en suis sûr. Alors rapidement, même s'il n'aime pas beaucoup que je dise tout ce qu'il fait, il est d'abord physicien, animateur de télévision, islamologue, membre du bureau de la Fondation de l'Islam de France, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Président mondial de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Je me suis posé la question, comme vous tous. Il a été pendant 5 ans le vice-président de la Fraternité d'Abraham. Il est également producteur de l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et essais ayant trait à la laïcité, parmi lesquels, pour ne citer que, L'islam et le judaïsme en dialogue, avec Philippe Haddad et la collaboration de Jean-Philippe Caudron, La laïcité au regard du Coran, édition presse de la Renaissance, c'est 2005, ça fait déjà quelques années, mon cher Galeb. Lettre ouverte aux islamistes, qu'il a écrit en 2008 avec Antoine Sfer. Juifs, chrétiens et musulmans, ne nous faites pas dire n'importe quoi, avec Philippe Haddad et Jacques Arnoux. Vous l'aurez compris, parler de la laïcité dans son intervention, sans son intervention, m'aurait été impossible. Alors, Galeb, encore une fois, merci. L'idée de cette conférence est née d'un rêve, ou plutôt d'un cauchemar que j'ai fait, à la suite duquel, pour la première fois, j'éprouvais une crainte profonde pour l'avenir. Et cette crainte, je la sais partager tant, chaque jour, à chaque endroit, dans le monde, on constate un sentiment de défiance, un sentiment de peur, et pire, de résignation, d'abdication face à l'ignominie. Nous avons réfléchi longuement hésité sur l'intitulé même de ce colloque. La laïcité de nos jours, religiosité, laïcité, liberté de conscience. Et puis j'ai été frappé par une réalité fulgurante. Quand on évoque la laïcité de nos jours en France, c'est la problématique de l'islam qui nous vient directement à l'esprit. Appelons un chat un chat. Si Victor Hugo, dont cette salle porte le nom, écrivait « Enfer chrétien du feu, enfer païen du feu, enfer mahométan du feu, enfer hindou des flammes, à en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. » Et je cite Victor Hugo. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a d'abord et surtout un problème de l'islamisme en France et dans le monde. Et au-delà de la France, et même, il y a un problème de l'islamisme en Europe, bien évidemment, et dans le reste du monde. Je ne stigmatise pas nos concitoyens de confession musulmane, non. Je pointe du doigt le foyer de cet incendie qui n'est pas maîtrisé aujourd'hui. Et s'il n'est pas maîtrisé à temps, il risque d'embraser, il embrase déjà le monde entier. Et j'en veux pour preuve que les premières victimes de l'islam sont les musulmans eux-mêmes. Il suffit de regarder le nombre de morts au cours des 15-20 dernières années dans les pays musulmans pour comprendre que quelque chose
ne va pas, quelque chose ne tourne pas rond. En France, on ne peut aborder ce sujet sans aborder la notion de crise. Crise à plusieurs égards. Une crise des valeurs d'abord, mais également une crise identitaire. Comment expliquer qu'un jeune Français, né en France, ayant grandi en France, étudié en France, parfois de culture chrétienne, emprunte tout à coup le chemin de la mort? Disons-nous, une génération a déjà été sacrifiée. Il est urgent de s'emparer du sujet, urgent d'agir si nous ne voulons pas sacrifier les générations à venir. Ceci implique en priorité de faire reculer les idées radicales, et en particulier chez les jeunes. Ce constat réclame de nous tous, femmes et hommes de bonne volonté, que nous entamions une véritable bataille contre l'obscurantisme religieux, contre le salafisme et contre le djihadisme. Mais surtout, je n'ai pas peur de le dire, que les musulmans de France participent activement à ce combat. Selon moi, la solution viendra d'eux, et avant tout d'eux. À nous, élus de la République, je remercie bien évidemment les parlementaires, sénateurs et députés qui sont là. À nous, élus de la République, d'en être les instruments, car il est de notre responsabilité, de notre devoir même, d'initier un travail de fond, rigoureux et sérieux sur le sujet de la laïcité et de l'islam en France, en Europe peut-être et même dans le monde. Ce travail doit être entrepris avec courage, abnégation et pédagogie. Et je salue à ce titre le travail des habitants de Lunel, qui sont là parmi nous aujourd'hui, et qui ont réalisé un court-métrage sur ce phénomène. Il faut un travail remarquable en tant que citoyen face à la radicalisation violente. Monsieur Boudjalal, Monsieur Aguili et Monsieur Hadj, merci d'être parmi nous. Vous aurez l'occasion de témoigner de votre travail de terrain par la suite. La France, de par ses valeurs démocratiques, universelles et non négociables, issues de la réforme des Lumières et de la Révolution française, se trouve en pole position pour impulser ce travail de fond. La laïcité, principe fondateur de notre République, est la clé de voûte de ce que nous devons construire. Hors de question de revenir sur ce principe, ni même d'aménager la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État d'une quelconque manière que ce soit. Tout y est, appuyons-nous dessus. Hier, l'Institut Montaigne rendait un rapport particulièrement exhaustif et clair pour la compréhension des idéologies islamistes, notamment du salafisme tel qu'il prospère aujourd'hui en Europe. Rapport auquel je souscris pleinement dans les grandes lignes. Mise en place d'un véritable label halal, encore peut-être tout à l'heure notre conférencier donnera son avis là-dessus, et d'une taxe, paraît-il, sur les produits halal. Sur la question des imams, j'irai même plus loin, moi, en proposant la création d'un véritable statut réglementé des imams français avec une formation obligatoire et agrément des imams étrangers. Il est également nécessaire d'entreprendre un travail transversal, alliant universitaires, islamologues, théologiens. Et de cette interaction naîtront la tolérance et l'ouverture. Car, et mon cher Galeb, permets-moi de te citer. Voilà ce que nous dit Galeb Bencher. Si l'extrémisme est le culte sans la culture, alors le fondamentalisme, c'est la croyance sans la connaissance, et l'intégrisme, la religiosité sans la spiritualité. Ce n'est que par l'ouverture, l'instruction et l'acquisition du savoir, la science et la connaissance que nous combattrons ce fléau. Aussi, une réflexion profonde devra être menée sur le terrain de l'éducation. Alors, pour ne pas être trop long, je passe sans plus attendre la parole à notre invité Galeb Bencher, à qui vous pourrez par la suite, et c'est l'objectif de cette réunion, poser toutes vos questions. Je vous remercie.